Hey, 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 hey. Hey. Salut petite personne de YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de loi. Alors non, je te rassure, on va pas parler de droit, de loi du travail, de tout ça, mais je vais te donner 6 petites lois qui vont permettre de justement améliorer ton travail. 6 lois dont il faut avoir conscience pour que ton travail se passe bien. Parce que quand on ne les connaît pas et que tout d'un coup ça te tombe dessus comme ça en mode tu te dis oh, j'y avais pas pensé. Ben voilà, donc 6 petites lois qui vont te sauver la vie, ou du moins 6 petites lois dont tu dois avoir conscience pour que ton travail soit appréhendé du mieux possible. Alors quelles sont-elles? C'est maintenant, c'est tout de suite, attention, roulement de tambour. La première loi à connaître, eh bien, c'est la célèbre loi de Murphy. Quand ça peut merder, ça va merder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ça peut merder, ça va merder? Eh bien, ça veut dire qu'il faut tenir compte, tout simplement, des imprévus. Il faut savoir qu'on a peut-être organisé son travail d'une telle façon. D'ailleurs, j'ai un projet organisé et ben voilà, on a tous une image idéaliste de ce travail, on a tous une image idéaliste du projet. Et puis, ben, quand il faut passer aux choses sérieuses, on se rend compte en fait ben, qu'on n'a pas forcément géré les imprévus et qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent. Donc, il faut pouvoir gérer ces imprévus, gérer les risques que pourraient donner ces imprévus et bien sûr faire preuve d'adaptation. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est être capable de faire preuve d'adaptation pour gérer les potentiels imprévus, mais aussi essayer d'imaginer les potentiels imprévus pour la gestion des risques lors d'un travail, par exemple, comme du style un projet. La deuxième loi, c'est la loi de Carlston. Ça veut dire qu'on limite les interruptions. C'est-à-dire que dans son petit travail, on ne va pas être là. Bon ben, ça fait 5 minutes qu'au travail, moi j'en ai marre, je m'en bats un peu le calice. Goodbye. Ah, vous en êtes que là? Bon ben... Oh, je vais chercher du coca. J'arrive. Ouais, désolé, j'avais soif. Je sais, ouais, ça fait 2 minutes. Je prends 2 pauses sur 2 minutes. Ouais, oh, putain, c'est blindé, quoi. Ouais. Non. Ça, tu fais pas, mon loulou. Tu restes bien concentré et tu prends des pauses quand il faut prendre des pauses, c'est-à-dire une fois toutes les 2 heures. Ensuite, la loi de Pareto, on se concentre sur l'essentiel. On va pas commencer à aller tergiverser et se dire, penser à tout et n'importe quoi, penser à ses amours, penser à sa vie de rêve. Non, on se concentre sur son travail. Tiens, t'es revenu, toi. Ben ouais, tu me manquais. J'aime bien être à l'écran. Bon, l'essentiel, là, c'est la vidéo YouTube et son bon fonctionnement, on m'a dit. D'accord, je m'en vais si je gêne. Salut YouTube. Ensuite, c'est la loi de Parkinson. Et non, le Parkinson, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on se fixe des délais. On va dire, par exemple, on doit avoir fini l'introduction de notre projet avant le 25 avril. Pourquoi se fixer des délais? Parce que c'est important et ça permet donc de répartir son travail et de ne pas tout refaire d'un coup et de ne pas se faire une surcharge. C'est beaucoup plus facile en plus de travailler en ayant un délai. Et pour les gens qui ont aussi une certaine habitude de travailler à la dernière minute, ben le fait de se dire c'est la deadline, eh bien ça va les motiver et ça va les pousser un peu derrière. Voilà. Ensuite, on a la loi de Laborite. Laborite qui nous dit, eh bien, comment gérer un travail? Il suffit de faire le plus désagréable en premier. Eh bien oui, parce que si vous faites d'abord tout ce qu'il y a d'agréable à faire, eh bien vous allez vous dire, non, j'ai pas envie de faire le reste. Mais malheureusement, il faut parfois joindre, vous allez dire qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, mais bien souvent, on va d'abord faire des tâches qu'on n'aime pas faire avant de faire des tâches qu'on aime. Par exemple, on va faire sa vaisselle avant d'aller prendre son bain et se relaxer. Ouais, je sais, ça donne pas envie. Oh non. Ensuite, on a la loi de Hellish. Hellish, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. La loi de Hellish. Ça fait très, je sais pas. Il y a mon chat qui pète un câble. La loi de Illich, c'est on s'accorde des pauses. Et oui, on s'accorde des pauses une fois toutes les 2 heures, mais pas une fois toutes les 2 minutes, comme
comme dans la deuxième loi, n'est-ce pas, on doit s'accorder des pauses toutes les 2 heures et on ne se la joue pas non plus à la je regarde un épisode d'une série Netflix et puis je reviens à mon boulot. Parce que tout le monde sait ça, que ça fonctionne pas. Non, tu vas regarder 4 épisodes de Netflix. Donc on essaye de pas faire de pause série, c'est pas très bon. Et voilà, donc on fait 2 heures, le mieux c'est de faire 2 heures de travail pour 1 heure de pause. Ce que personne ne fait, mais c'est ce que tu devrais faire et c'est ce que je devrais faire. Et c'est ce qu'elle devrait faire, hein, parce qu'elle applique pas trop toujours ses conseils. Bon, on m'a dit, pardon. Voilà, donc j'espère que c'est ça, que vous avez pris conscience donc de ces 6 lois pour que vos travaux soient mieux menés à bien. N'oubliez pas non plus qu'une 7e loi que je rajoute, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Si vous avez fait mieux, ne soyez pas trop perfectionniste. Essayez de faire en sorte, mais si c'est bien, c'est bien. N'essayez pas de l'améliorer si vous voyez que vous n'avez pas assez de temps et que du coup vous risqueriez de le rendre pire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, have a nice day, j'espère que ces conseils vous ont plu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Bisous YouTube, salut!